Chers amis, bonjour. Nous arrivons, B'ezrat Hashem, dans quelques jours à la fête de Tu B'Shvat, la fête des fruits. Alors je vais raconter une histoire, il y a quelques années de cela, un juif qui, pour des raisons de travail, d'accord, un Israélien, se trouvait donc dans la ville de Paris. Et il avait l'intention de retourner en Israël 2 jours avant justement Tu B'Shvat. Et il a décidé d'aller au marché, un joli marché dans Paris, pour acheter des fruits extraordinaires pour la fête de Tu B'Shvat. Vous allez me dire, mais il peut acheter en Israël. Quoi qu'il en soit, il avait décidé d'acheter ces fruits-là à Paris. Et voilà que donc il se trouve un marché de fruits. Et il se met à prendre des fruits qui d'ailleurs coûtaient très cher, des très beaux fruits. Et il en prend comme ça une bonne quantité. À ce moment-là, le marchand, il vient et lui dit, mais je vous observe depuis un petit moment. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle est votre raison d'acheter autant de fruits comme ça? Et surtout, je suis un peu curieux. Alors, il lui dit, ben écoutez, chez nous, c'est la fête des fruits. Et donc, j'en achète pour la famille. Le marchand, qui était juif, lui dit, écoutez, ça m'impressionne beaucoup. Et je vais vous raconter pourquoi. Mon grand-père, justement, Alav Shalom, il habitait la Russie. Et il a réussi à être très riche. Justement, c'est marrant parce que, justement, à propos des fruits de Tu B'Shvat. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, un jour, il est allé comme ça, justement, au marché, et il a commencé à acheter pas mal de fruits. Et des fruits, il en a acheté plein. Au point où même le marchand, il dit, mais même moi, j'ai même pas la possibilité d'acheter ce genre de fruits-là. Et il a acheté sans faire de compte. Au bout d'un moment, le marchand vient voir mon grand-père et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis un peu curieux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous achetez autant de fruits? Alors il lui dit, mais écoutez, chez nous c'est la fête de Tu B'Shvat, la fête des fruits, et je veux le fêter, c'est très important, pardon, pour nous, pour le fêter en joie et avec le maximum de fruits. Alors il dit, écoutez, je suis impressionné, venez, je vais vous montrer derrière le magasin. Et il le suit. Donc il suit le marchand, mon grand-père, et puis il dit, regardez, moi, jamais je vais dépenser autant. Moi, l'argent que j'ai la possibilité de garder, je le garde, je le transforme en pièces d'or. Et vous voyez ce marteau-là qui a l'air un marteau inutile. En fait, vous enlevez le manche et à l'intérieur, le bois, il y a un petit passage et j'ai mis plein de pièces d'or qui valaient à l'époque une grande fortune. Des lingots, des Napoléons, je ne sais pas exactement. Alors, je suis étonné, vous dépensez comme ça. Il dit oui, pour nous, c'est une fête qui est importante, et peu importe, j'ai envie d'acheter les fruits. Quoi qu'il en soit, les années passent, et puis un jour, voilà que mon grand-père a l'occasion de retourner dans cette ville à Moscou, dans cet endroit-là, et il voit des gens réunis tout autour d'un kiosque, d'un magasin, et il s'approche, et il regarde, c'était le fameux magasin où il y a quelques années, il avait acheté des fruits. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, écoutez, le propriétaire de ce magasin est décédé, et les enfants décident de vendre tout ce qui est à l'intérieur. Il entend ça, il lui dit, écoutez, si vous me permettez, moi je sais, j'aimerais, si vous avez un marteau, je l'achète. Il va avoir dedans, effectivement, il dit un marteau, oui, mais c'est un marteau, écoutez, il est complètement rouillé, il sert à rien. Écoutez, nous, on vous l'offre, c'est même pas en vente. Et il le prend, et c'est comme ça que mon grand-père s'est enrichi, grâce justement à la fête de Tu B'Shvat. Et cette histoire est arrivée jusqu'aux oreilles du Rav Zilberstein, un des grands décisionnaires à Bnei Brak. Et la question était suivante: si le propriétaire de ce magasin était juif,
est-ce qu'il aurait eu le droit de s'approprier le marteau et de le garder et d'utiliser donc les pièces en or. Et le Rav de conclure, il dit non, si c'était un juif, évidemment, il n'aurait pas eu le droit de prendre le marteau puisque toute chose qui appartient au père et qui décède appartient automatiquement aux héritiers, c'est-à-dire aux enfants. Et donc nous n'avons pas le droit, ça s'appelle Shabbat Aveda, c'est comme un objet perdu. Effectivement, le marteau, il aurait pu, mais à l'intérieur, il y a des objets qui ne savaient pas, que les enfants ne savaient pas que ces pièces existaient, si c'était un juif. Et donc, nous aurions eu la mitzvah de rendre ce marteau aux propriétaires, c'est-à-dire aux enfants. Sauf si les enfants sont des apostats, des gens qui renient complètement la Torah. À ce moment-là, effectivement, on aurait le droit de garder le marteau, de mettre les pièces dans un coin dans la banque, et un jour où ces enfants feraient tchouva, de leur rendre. Évidemment, de ne pas les utiliser, on peut les garder, mais un jour, il faudra les rendre si les enfants font tchouva. Comme ça, raconte le Rav Zilberstein. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite Chag Sameach, Tu Bishvat Sameach, à bientôt.